Bon, ça fonctionne. Vous m'entendez bien? Oui. On m'entend? Bon, excellent. Comment va ta mère, Josiane? Je ne sais pas. Tu sais pas? Je ne sais pas, elle est à Tursault depuis vendredi, donc j'ai pas beaucoup parlé. OK. OK. Elle devrait aller bien. Je pense que vous commencez à me connaître un peu. J'ai un sujet sur mon cœur qui... Je ne peux juste pas m'en séparer. Puis c'est celle de marcher par l'esprit. Marcher dans la nouvelle nature, marcher dans l'esprit. Puis je sais que je reviens souvent sur ce message. J'essaie de l'apporter différemment parce que pour moi, c'est le message central de la foi. Et puis, je vois les gens lutter, je vois les gens ne pas avoir de victoire. Puis ça me préoccupe beaucoup. Puis, vous savez, j'ai passé beaucoup de temps dans l'église. Moi, je me suis mis au Seigneur exactement à quelle année, je ne pourrais pas vous le dire parce que j'ai tellement fait de la prière de repentance tellement de fois. Même ma première église, c'était en 2001. C'est là que je me suis baptisé en 2002. Puis, c'est le message que je n'ai pas eu l'occasion d'entendre. Puis, c'est vraiment dans ces dernières années, surtout depuis un événement qui m'est arrivé où j'étais loin du Seigneur, où je suis rentré dans la repentance, où j'ai commencé à vraiment découvrir que la victoire sur le péché était possible. Puis, c'est encore en croissance, c'est pas complètement réussi, là. Mais c'est tellement ça que je voudrais que j'ai quelque chose à vous laisser, c'est ça. Je veux que vous marchiez dans la victoire, que vous compreniez bien. Aussi, l'autre chose qui est un peu difficile, c'est que des fois, il y a des gens qui devraient être là pour entendre ce message-là, puis qui ne sont pas là. Fait que c'est pour ça que des fois que je répète encore le même message, mais j'essaie d'apporter sur un angle différent. Mais alors, le titre de message aujourd'hui, c'est « Marcher selon l'Esprit ». Dépendre de Christ pour notre croissance spirituelle. Il n'y a pas la méditation. On va essayer ça. On va aller dans Romains 6, versets 11 et 14. Et quand je vous dis de dépendre de Christ pour notre croissance spirituelle, c'est que souvent on compte sur nous-mêmes pour notre croissance spirituelle. On a tendance à faire ça. Puis, c'est pas le chemin à prendre. Je vais juste prier avant de commencer. Seigneur Dieu, on te remercie, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, on te demande, Seigneur, de nous éclairer, Seigneur, dans tes Écritures. Seigneur, qu'elles deviennent claires comme de l'eau, Seigneur. Qu'on puisse bien saisir exactement, Seigneur, ce que tu veux dire. Qu'on puisse bien saisir cette victoire que tu as acquise à la croix, Seigneur, et qui est là pour nous, Seigneur. Nous avons besoin de bien la comprendre, de la saisir pour avancer avec toi et devenir des hommes et des femmes matures en Christ. Alors, Seigneur, équipe-nous aujourd'hui, Seigneur, et ta parole nous transperce. Dans le nom de ton Fils Jésus, que je t'ai prie. Amen. Alors, Romains 6, 11 à 14, il est écrit « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » On va déchiqueter ça un peu. Regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez. Je pense que c'était le premier chant qui parlait de tout donner à Dieu. Hein? Donner tout à Dieu. C'est ça que le Seigneur demande, de donner notre vie entière. Quand on vient au Seigneur, on est censé s'abandonner, dire « Seigneur, prends ma vie, et puis
Je te la donne, fais ce que tu veux avec, je te suis. Mais c'est la difficulté de la foi chrétienne, c'est que on peut dire des choses de notre bouche, mais pas les vivre. Hein? Il faut venir qu'à les vivre réellement. C'est une difficulté. Mais Paul ici nous dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ça ne dit pas que le péché ne devrait pas avoir de pouvoir sur vous. Ça ne dit pas que le péché n'ait point de pouvoir sur vous. Ça dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes sous la loi. Non sous la loi, mais sous la grâce. C'est une promesse. C'est une promesse de Dieu. Ce n'est pas un commandement, c'est une promesse. Et c'est donc la grâce par le Saint-Esprit que nous devons marcher pour la victoire. Fait que la victoire ne se trouve pas en nous, dans notre chair, elle se trouve vraiment dans l'Esprit. Nous devons marcher dans l'Esprit. C'est quoi ça, marcher dans l'Esprit? C'est ça, une autre difficulté. C'est quoi marcher dans l'Esprit? Dans Matthieu 11, 28, c'est écrit, il est écrit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. La question c'est, sommes-nous tannés de lutter et de ne pas avoir la victoire sur le péché? Il faut arriver à une réalisation à un moment donné où on est vraiment incapable de le faire nous-mêmes. Comme j'avais dit jadis en prédication, qu'on ne peut pas dompter le péché. On ne peut pas l'apprivoiser. Il faut carrément s'en débarrasser. Alors, luttons-nous vraiment dans ce sens-là? Si nous luttons par la chair, on n'y arrivera pas. C'est vraiment par l'esprit qu'on peut y arriver. Et ça, c'était dans Matthieu 11, 28. Je n'ai pas écrit le verset, mais dans Jean 7, 37, si quelqu'un peut le trouver, peut-être le lire, c'est un peu similaire. Là, il n'est pas de question d'être fatigué et chargé, il est question de soif. Quelqu'un veut lire celui-là, Josiane? Tito ou quelqu'un? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et il boive. Voyez-vous, c'est un peu parallèle. Si j'ai soif, c'est que j'ai vraiment envie de me débarrasser de ce péché qui m'enveloppe, de ce comportement qui est néfaste à moi. Si j'ai vraiment soif, il faut que j'aille vers Dieu. Si je suis vraiment fatigué, si je suis vraiment chargé de tous ces fardeaux, de porter ce poids du péché, il faut que j'aille vers Dieu. Et Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit pour ça. Mais vous savez, on a encore le libre arbitre et le Saint-Esprit n'intervient pas avant. C'est vous qui lui donnez le droit. Il faut s'abandonner, il faut dire, OK, je la laisse derrière moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Le Saint-Esprit, vous savez, c'est une personne. Hein, il faut le laisser agir. C'est pas juste. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. On peut juste s'appuyer sur le Saint-Esprit et le suivre. Alors, c'est vraiment par l'Esprit que nous pouvons avoir la victoire. Alors, celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Alors, avons-nous soif? Avons-nous soif de cette victoire qui nous est promise? Que le péché n'aura point de pouvoir sur vous? Est-ce que nous avons soif? Et alors, il faut être vraiment découragé, sans issue et désespéré. Voyez-vous, l'homme change quand il est au mur. Quand il n'y a plus de place pour se débattre, quand il est pris au piège, là, il décide de faire des choses pour changer. Des choses radicales pour changer. Et mourir à lui-même, c'est une chose que le chrétien doit faire. Et pour ça, c'est le Saint-Esprit qui va l'aider. Moi, je prends le choix de mourir à moi-même, et là, le Saint-Esprit vient et il m'équipe pour lutter contre les péchés.
Alors, gloire à Dieu que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et vous savez, le péché, ça se représente quand je parle de péché, on a tout le monde a le péché, ça peut être l'impatience, ça peut être la colère, ça peut être plein de choses, ça peut être au niveau sexuel, il y a plein de comportements que vous savez, le Saint-Esprit va vous le montrer, parce qu'on en a plein, si on commence, on va être découragé là, assez vite. Là. Mais le Saint-Esprit démontre lequel péché il veut que vous travaillez. Qu'est-ce que vous voulez que vous laissez à la croix? Puis des fois, le péché peut être plaisant pour un temps. Mais le péché nous entraîne à la mort. Dans Actes 17:30, c'est écrit, un verset assez particulier que je n'avais jamais vraiment pris du temps dessus. C'est écrit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Donc ici, ça nous dit que Dieu ne tient pas compte des temps de notre ignorance. Mais quand nous connaissons la vérité, c'est autre chose. Hein? On n'est plus dans les temps d'ignorance. Jadis, on péchait comme si rien n'était, on continuait dans le péché, il n'y avait pas de problème. On est dans les temps d'ignorance, et puis Dieu ne tient pas compte de ces temps d'ignorance. Maintenant, à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir, c'est ce qu'il nous dit. Alors, si Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, alors je peux faire ce que je veux. Ne trompons-nous, hein? Non, on ne peut pas faire ce qu'on veut parce que maintenant on a la connaissance de ça. Et nul ne peut tromper Dieu. Si on pense pouvoir continuer de vivre comme nous vivons, comme nous vivions autrefois, avant de rencontrer, ben nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous ne pouvons pas continuer comme je dis. Vous allez voir, il y a d'autres versets qui sont assez sérieux. On va y arriver. Mais, alors, il a le temps de se repentir. S'il y a des choses dans notre vie qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer avec Christ, parce que c'est ce qui nous empêche d'avoir vraiment la plénitude de l'esprit. C'est ces choses-là, c'est le péché, c'est les choses qu'on pratique qui ne sont pas de Dieu. Et qu'on le sait, mais on dit, ouais, ben je fais de même. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut avoir la victoire. Il faut s'amener dans un lieu de victoire. Se disposer dans une position de victoire. Et pour ça, le Seigneur a mis la personne du Saint-Esprit en nous. Mais nous, il ne faut pas la mettre de côté, cette personne du Saint-Esprit-là. Il faut la laisser agir et savoir qu'il est là pour nous aider à grandir, à se rapprocher du Seigneur. Alors, nous devons laisser le Saint-Esprit agir. Et nous devons le suivre, en fait. Nous devons lui faire confiance pour la victoire. Pas mettre confiance en nous. Ah, je suis capable. Non, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Si on aurait été capable, Christ ne serait pas venu mourir à la croix pour nous. On n'est pas capable. Et si on ne fait pas confiance au Saint-Esprit, bien comment aurons-nous la victoire? Non, c'est pas possible. Alors, nous avons tous des luttes, c'est normal. Peut-être la colère, l'amertume, péché sexuel, l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est large. L'idolâtrie, c'est d'aimer quelque chose plus que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Alors, il y a plusieurs choses. Mais le Seigneur va travailler une chose à la fois. Une chose à la fois, il va dire. Puis, l'Esprit va vous convaincre, il dit ça, c'est non. Et là, vous devez prendre un choix de dire non. De choisir la vie au lieu de choisir la mort. Alors, vous voyez, ce n'est pas un verset qui nous permet de pécher ou qui encourage le péché. Et si nous pensons comme ça, il y a un autre péché pour nous, il y a un autre verset pour nous. Et celui-là, il va sûrement vous choquer. C'est Hébreux 10, 26. Ça vaut la peine d'aller le chercher. Hébreux 10, 26.
C'est une parole assez choquante et c'est peut-être le dur à digérer. Mais ça peut être un encouragement aussi pour faire confiance au Saint-Esprit. Ça dépend comment on le regarde. Je vais vous lire Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Ouch. Hein? C'est un wake-up call, comme on dit. Réveillons-nous. Hein? Éveille-toi, mon âme, on chantait tout à l'heure. Et puis là, vous comprenez que c'est Paul qui parle. Et Paul s'inclut lui-même parce qu'il dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité. Donc, c'est un croyant qui parlait des croyants. Donc, Paul nous parle à travers ça. Si nous péchons volontairement, maintenant, nous faisons tous des péchés volontaires, mais ici, on parle vraiment de pécher librement et de répéter. Souvent, on va répéter le même péché, répéter, sur la difficulté qu'on a. Ça, le Seigneur ne peut pas tolérer ça. Parce que son sang est tellement précieux et c'est comme si on rejetait le sang de Christ. Comme si on disait que son sacrifice n'était pas adéquat. Ouais, il n'est pas question de pécher inconsciemment ou volontairement de temps en temps. Il est question de pécher librement sans retenue. Souvent le même péché. Et un peu plus loin, dans le verset 29, Paul nous dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, et qui aura tenu pour profane son sang de l'alliance, pour lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Hein? Oui, c'est la mort. Mais ici, il est question que la personne qui pêche librement comme ça, il retourne toujours dans le même péché, il peut demander pardon puis penser sans en avoir repenti, mais s'il revient, il n'y a pas eu de repentance. C'est juste demander pardon puis revenir. Et celui qui fait ça, il profane le sang de l'alliance. Comme si le sang n'avait aucune valeur. Comme si le sang, c'était de l'eau de la champlure. Sans valeur. Et ça, c'est vraiment une offense au Seigneur. On ne peut pas faire ça. Si on réalise que son sang est vraiment précieux et suffisant pour nous sauver, alors à ce moment-là, nous devons abandonner cette vie. Et pourquoi est-ce que nous devons retenir cette vie de péché, cette vie de mort, alors que le sang a pourvu pour la victoire? Le sang de Christ est précieux, nous devons en tenir compte. Quelqu'un est mort pour nous. C'est Dieu, en fait, c'est Dieu incarné. Notre Dieu créateur incarné dans un homme qui veut mourir pour nous, pour qu'on ait accès à lui. Et nous allons juste, nous disons oui, oui, Seigneur, oui, oui. Et nous faisons le contraire. Nous continuons dans nos péchés habituels, continuons à pécher librement. Voyez-vous comme l'abus de la grâce est dangereuse? Il y a un jugement pour ça. Il y a beaucoup mieux que cela qui nous attend dans la grâce de Dieu. Il devrait être facile pour nous de laisser abandonner notre vie, mais c'est une lutte. C'est une lutte. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous devons travailler là-dessus. Alors, la majorité des gens n'ont pas besoin de se faire réveiller à leur péché. Et en général, chaque homme, chaque femme a un péché en particulier. Comme je dis, ça peut être toute chose. Vous savez, le Seigneur va vous le montrer. C'est quoi que vous devez être éveillé à pour pouvoir l'abandonner. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes honnêtes,
des hommes et des femmes vrais. Pas des faux. Pas des gens qui disent oui, oui, mais non, non. Vous savez, la langue française est pas aussi riche que la langue anglaise. En anglais, on dit double-minded. C'est d'avoir deux pensées. Et on ne peut pas avoir deux pensées. Il faut en choisir une ou l'autre. On ne peut pas devoir suivre notre vie ou on suit Christ, qu'est-ce qu'on veut, qui qu'on veut suivre. Là. Moi, je fais ce que je veux ou est-ce que je fais ce que Christ veut? Est-ce que je me suis mes désirs, mes pensées ou est-ce que je suis la direction que Dieu me donne? Il faut faire un choix. Alors, chacun de nous devons nous détourner des choses que la personne du Saint-Esprit nous montre. Et nous savons, comme je dis, nous savons ce que ces choses-là sont. En général, nous le savons. Alors, il est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit pour savoir de quoi nous détourner nous-mêmes. Alors, vous savez, il y a une soif en nous qui nous amène à faire des choses. Nous devons avoir soif du Seigneur, développer cette soif-là. C'est pour ça que c'est tellement important d'être dans les Écritures, de lire les Écritures, puis de développer une soif pour les Écritures, développer une soif pour le Seigneur. Et parce que la vie n'est pas sans lutte. N'est pas sans lutte. Et jusqu'à la fin de nos jours, nous allons avoir des luttes. Regardons dans Romains 7, 18. Regardez Paul qui lutte ici. En fait, c'est un exemple de lutte. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. Le bon n'habite pas dans sa chair, c'est ce qu'il dit. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Il parle de son corps. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais Paul avait bien compris. Il ne dit pas que c'est son état. Parce qu'il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Car en effet, dans Romains 8.2, un peu plus loin, il dit, car en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit. Par l'esprit, je suis libéré de ce poids du péché qui m'entraîne à la mort. Paul avait bien compris. Paul était libre. Ne pensez pas qu'il était, ce verset-là ne dit pas qu'il était pris dans sa chair, mais qu'il reconnaît que sa chair, il n'y avait rien de bon dans sa chair. Il fallait qu'il aille dans l'esprit pour vivre selon l'esprit. Parce qu'il était incapable de dompter sa chair, incapable de faire le bien qu'il voulait faire, et il faisait le mal qu'il ne voulait pas faire. Alors, toujours dans l'esprit. L'esprit, vous savez, c'est la troisième personne de la Trinité, hein? C'est réellement une personne. Et nous pouvons faire confiance à l'esprit. Beaucoup plus facile, peut-être plus difficile, mais beaucoup plus pertinent de faire confiance à l'esprit que de se faire confiance à nous-mêmes. Le meilleur de nous-mêmes nous a apporté où nous sommes aujourd'hui. Comprenez? Le meilleur de nous-mêmes. On est encore rendu là, pogné, avec des luttes. Ça, c'est le meilleur de nous-mêmes qui nous a amené là. C'est pour ça que nous devons laisser cette vieille nature-là, mourir, la faire mourir et s'abandonner au Christ. Et vous savez, il y a une image dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En fait, c'est la seule maladie où il y avait des lois. Et c'est la lèpre. Et la lèpre, c'est un peu comme le péché. Le lépreux, il y avait des lois à suivre. Et comme le pécheur, la lèpre est semblable au péché parce qu'elle se propage. Et on ne la sent pas. La lèpre, on ne le sent pas. C'est-à-dire qu'on peut mettre notre main dans le feu, on ne sentira pas le feu. Et c'est pour ça qu'on voit que les gens, ça se propage parce qu'ils se grattent, ils voient quelque chose, ils se grattent, mais ils ne sentent rien, ils continuent à se gratter.
jusqu'au sang. Alors, c'est ça que ça fait. Et c'est un peu notre condition en tant que pécheur avant de venir au Seigneur, c'est qu'on est dans le péché et on ne se rend pas compte de la gravité de notre péché. Et notre péché s'étend, notre conscience diminue et on continue dans le péché. Et puis, comme si rien n'était, puis finalement, on est rempli de péché, on est envahi par le péché qui nous conduit direct à la mort. Nous étions sans regret face au péché, hein? Sans sensation, sans regret, comme la lèpre. Mais ne restons pas sous la loi. Maintenant, en tant que croyants, nous devons avoir une douleur par rapport au péché. Hein? Nous devons avoir du regret par rapport au péché. C'est pour ça que Paul il dit je fais le mal que je ne veux pas faire. Il y a un regret là, qui s'installe. Chez celui qui est sauvé, il y a un regret qui s'installe. Celui qui n'est pas sauvé, il n'y a pas de regret parce qu'il n'y a pas de péché pour lui. Tout est correct, tout est acceptable. Mais pour le croyant, il doit avoir une douleur d'avoir péché, un regret d'avoir péché. S'il n'y a pas de regret, on est semblable aux lépreux. Alors, c'est une question de s'examiner un peu. Si on n'a pas de regret, bien, il faudrait peut-être se pincer. Hein? Peut-être dire oh. Parce que là, notre conscience est endormie. Vous savez, on peut endormir la conscience à force de répéter les péchés, à un moment donné, oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas si grave que ça, tu sais, c'est mon affaire, puis tu sais, c'est mon seul péché. Fait qu'à un moment donné, la conscience s'endort. Alors, c'est impossible à la loi de relire à partir du début du chapitre 8 de Romains, la libération par l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Bonne nouvelle. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, la chair n'a pas de pouvoir sur le péché. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans la chair, dans une chair semblable à celle du péché. C'est-à-dire que Christ est venu dans une chair semblable à l'homme, il était homme, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Toujours selon l'Esprit. Non selon la chair, selon l'Esprit. Alors la justice de la loi s'accomplit en marchant selon l'Esprit. Au verset 13 de ce même chapitre, c'est écrit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Ça doit être notre but. Notre but en tant que croyant, c'est faire mourir ce corps de mort. Alors, si vous dites que la loi est lourde à porter, vous avez raison, la loi est lourde à porter, mais son joug est doux et léger. La parole de Dieu nous dit que le joug du Seigneur est doux et léger. C'est par la personne du Saint-Esprit que ça se fait. Mais il faut bien le laisser faire. Laissez le Saint-Esprit agir en vous. Le Saint-Esprit est votre guide, il est votre appui. Le Saint-Esprit est pour vous, il n'est pas contre vous. Il y a quelque chose de beaucoup plus puissant à vous offrir que votre propre vie dans la chair que vous avez maintenant. Tous les luttes. Pensez, réfléchissez à toutes les luttes que vous avez eues et que vous aurez encore en restant dans un corps de mort, comme Paul l'appelle. Au lieu de faire confiance au Saint-Esprit pour vous guider dans la victoire, pour vous assister contre la lutte du péché. Et vous savez, tout chrétien peut régresser. Et c'est pour ça que nous devons porter notre croix chaque jour. Comme Christ nous l'a dit dans Luc 9, 23. Luc 9, 23. Ça le répète encore. L'Évangile est tellement clair. Il faut la lire.
pour la lire et méditer et demander au Saint-Esprit de nous l'enseigner aussi. Luc 9, 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est Jésus qui parle. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Est-ce que c'est lourd porter notre croix? Ça dépend comment on voit ça. Si on verrait ça, porter notre croix comme sortir les vidanges. Hein? Sortir les vidanges. Une fois par semaine. Hein? Tout le monde les sort au moins une fois par semaine. Une fois par semaine, voilà. Ici, on parle à chaque jour. Mais c'est un début. Ça dépend des vidanges. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, porter la croix, c'est se débarrasser de ce qui nous ralentit dans notre marche chrétienne. Nous ralentit dans notre maturité. Vous savez, c'est comme un enfant. Un enfant, il marche. À l'âge de 2 ans, normalement, tous les enfants marchent. Mais si l'enfant est rendu à 5, 6, 7 ans, et il ne marche pas encore, je pense que vous n'allez pas attendre si longtemps que ça. Vous allez voir un spécialiste pour vous demander qu'est-ce qui se passe. Puis le croyant, c'est comme ça. Malheureusement, je vous dis, moi, j'ai fréquenté plusieurs assemblées où c'est pas le cas. Les gens n'ont pas maturé. Et c'est pour ça que je tiens vraiment à continuer dans ces messages-là qui vont nous amener à une victoire puis vous amener à une croissance dans votre vie chrétienne. Alors, c'est comme ça que nous devons voir porter notre croix, c'est comme sortir les vidanges. Oui, Seigneur, je prends ma croix, je sors les vidanges. Aide-moi, Seigneur. On fait le ménage. Ménage du printemps, ménage à tous les jours. Puis vous allez voir, vous allez être transformés. Vous ne reconnaîtrez pas, même vous-même, vous ne serez pas capable de vous reconnaître. Vous êtes transformés. Transformés pour la gloire de Dieu. Hein? De gloire en gloire, la parole dit. Toutes les choses qui nuisent à votre vie vont disparaître. Si vous lui faites confiance, faites-lui confiance. Si nous voulons vivre en toute liberté, sous la grâce, nous devons faire du ménage dans notre vie. Et c'est à ce moment-là que nous devenons réellement libres. Rappelez-vous toujours, je ne peux pas dompter ma chair, je ne peux pas dompter le péché, je dois le rejeter complètement. Puis, comme je disais tout à l'heure, sûrement, le plaisir, le péché nous apporte certains plaisirs, mais pas toujours, mais certains péchés, mais il nous traîne dans la mort, alors que l'Esprit nous amène à la vie. Il faut réaliser que nous ratons beaucoup, nous privons de beaucoup de choses, beaucoup de joie, d'extase, en restant dans notre chair et en refusant de marcher par l'Esprit, en refusant de faire confiance au Saint-Esprit. Dire, OK, je comprends, OK, c'est correct. OK, je me débarrasse de ça. J'arrête. Je me confie à toi, Saint-Esprit. Guide-moi, aide-moi. J'en veux plus. Je suis tanné, je suis écœuré, j'en veux plus. Je suis désespéré. Enlève-moi ça. Que je marche avec toi. Que je sois victorieux. 2 Corinthiens 4,10 nous dit: portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Et c'est là, vous voyez, comme Christ est mort à la croix, et nous de même devons mourir à nous-mêmes. Un parallèle là. Un parallèle là. Dieu a fait tout ce qu'il avait à faire. Christ est mort à la croix. Il a ouvert la voie. Tout est là pour nous. Maintenant, nous avons un choix à faire. Comme Christ a fait un choix aussi. Vous savez, Christ était 100% homme. Hein? Il a dû choisir de lutter contre le péché. Il a dû choisir de marcher jusqu'à la croix.
Et c'est ce qu'il a fait. Même dans le jardin, il dit, Seigneur, mon Dieu, mon Père, s'il y a un autre moyen, le Père a dit non, il n'y a pas d'autre moyen. Et il s'est soumis. Il a obéi. Il a choisi. Il a fait le bon choix. Et nous aussi avons un choix. Nous avions un choix avant Jésus, avant de connaître le Seigneur, nous avions un choix, faire le bien ou le mal. Après Jésus, nous avons encore un choix. Et nous aurons toujours un choix. Même au ciel, nous aurons encore un choix. Vous savez pourquoi? Il aurait été facile pour Dieu de dire j'ai juste été sauvé, ils vont être sauvés. Et moi, mon libre arbitre, est-ce que je peux choisir? Alors Dieu ne change pas. Dieu a laissé Adam libre dans le jardin de choisir. Vous savez, dans le jardin, il y avait 2 arbres en particulier que le Seigneur parle. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il y avait l'arbre de la vie. Mais Adam a choisi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas fait le bon choix. Il a choisi la loi. Et si on reste dans le péché, si on continue à pratiquer l'iniquité, si on continue à répéter ces mêmes péchés, nous nous mettons nous-mêmes sous la loi. Nous faisons la même erreur que Adam a fait. Alors que l'arbre de la vie, cloué sur la croix, est là pour nous. Alors c'est ça, comme tout est accompli au ciel, tout est accompli sur la croix, nous avons encore le choix, nous avons toujours le choix parce que Dieu veut nous laisser libres. On est réellement libre de choisir. Et vous savez, des fois c'est dur à accepter parce qu'on dit que oui, mais parce que la croix c'est gratuit, mais non, détrompez-vous, oui, la croix était gratuite, mais ça va nous coûter notre vie. C'est la réalité. Ça va nous coûter notre vie. Mais le prix n'est pas comparable avec la gloire à venir. Incomparable avec la gloire à venir. Philippiens 3,10 nous dit, j'ai presque fini, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. » Philippiens 3,10 « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. » C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Conforme à lui dans sa mort, en mourant à moi-même, pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Je dois laisser ma vie pour revêtir Christ. Alors, Galates 3.3, le dernier, un petit dernier. Êtes-vous, où sommes-nous, tellement dépourvus de sens qu'après avoir commencé par l'esprit, nous voulions maintenant finir par la chair. Hein? Nous avons choisi Christ. Dans la conversion, on dit qu'on donne sa vie à Christ. Retournerions-nous sous la loi, sous le péché, pour finir par la mort, ou choisirons-nous de suivre Christ, de suivre l'Esprit, pour atteindre la résurrection? La question ne devrait même pas se poser. Hein? Alors, chers amis, chers frères et sœurs, luttons intelligemment, pas de notre propre force, mais par le Saint-Esprit, en lui faisant confiance. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, on te remercie, Seigneur, pour ta parole. Ta parole est tellement merveilleuse, Seigneur, tellement claire, Seigneur. Combien de fois
de façon qu'on pourrait nous expliquer le salut, Seigneur. Tu es un grand Dieu, Seigneur. On s'en remet à toi, Seigneur, et on te demande, Seigneur, de te révéler à nous puissamment, Seigneur, qu'on puisse bien saisir et faire les bons choix, Seigneur. Surtout, Seigneur, nous donner le discernement. Le discernement de faire les bonnes choses et de s'appuyer sur toi. Parce que tu as les paroles de vérité, Seigneur. À qui irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Merci, Seigneur, pour tes écritures, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom. Au nom de ton Fils, que je t'ai prié. Amen. Amen, amen. C'est pas pour le message de l'Évangile. C'est naturel que ça nous coûte quelque chose, hein? Mais c'est un petit prix. C'est pas un grand prix. C'est juste parce qu'on est pogné puis on a peur. On a peur de céder ce qu'on a. Comme si ce qu'on avait était plus précieux que le sang de l'agneau, le sang de Christ, ou la vie à venir, la vie éternelle à venir. Hein? Amen. Je n'ai pas vraiment préparé un message pour la Sainte Seine. Mais je voulais juste qu'on se rappelle que, comme je disais tout à l'heure, j'ai peut-être un petit peu devancé parce que c'est ça que je voulais partager, mais Christ avait un choix à faire. Il a choisi, il a fait le bon choix. Mais tout au long de sa vie terrestre, il a eu des choix à faire. Vous vous rappelez, il était 100% homme, 100% Dieu, mais 100% homme. Alors, toutes les luttes que nous avons, lui, il les a eues. Et à chaque fois, il a fait le bon choix. Il est arrivé à la croix sans péché. Jusqu'à la fin, il a lutté jusqu'au sang. Vous vous rappelez, il y avait des grumeaux de sang sur le front à force de le stress et tout ça. Puis médicalement, c'est prouvé que c'est quelque chose qui peut arriver. Mais même dans la parole, ça nous dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Mais Christ, lui, oui, il a lutté jusqu'au sang. Et il s'est plié à la volonté de son Père et il est allé à la croix. Imaginez-vous, vous êtes le Dieu incarné. Vous êtes sur cette terre. On vous maltraite, on vous fouette, on vous traite de tous les noms, on vous dénude, on vous cloue sur une croix. Et lui est allé jusqu'au bout. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous vous rappelez que je vous disais qu'on vient à Christ par amour. Christ, c'est la définition de l'amour. C'est la représentation même de l'amour. Il n'y a pas plus grand amour que ça. De subir ce qu'il a subi pour nous. Et nous ouvrir la voie comme ça. Alors, notre petite vie, là, hein, notre petite vie, là, hein, il est temps de juste la remettre à la croix, puis de revêtir Christ. Amen. T'es Fernand, un petit pain, ça fait bien. On va faire le présent, hein? Tu passes ça? On va passer le vin de l'autre côté. Pas le vin, mais le jus de raisin. Le jus de raisin. Du raisin avec de l'eau. Du raisin. Coutume, hein? Coutume d'autrefois. Dans le temps de Jésus, ils prenaient le vin dilué dans l'eau. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait remercier le Seigneur pour son corps et son sang? Sinon, je peux le faire. C'est bon? Alors, Seigneur Dieu, Seigneur, merci encore pour ta parole, Seigneur, qui est véritable. Seigneur, on peut vraiment s'appuyer dessus. Parce qu'en toi, Seigneur, il n'y a que de vérité et que de l'amour.
Alors, merci, Seigneur, de nous avoir bien démontré ton amour aujourd'hui et tous les jours, Seigneur, tu es là pour te révéler à nous de façon puissante, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, on voulait spécialement te remercier, Seigneur, pour ton courage, Seigneur, et pour ta soumission envers le Père, Seigneur, et pour ton amour d'avoir été jusqu'à la croix, Seigneur, jusqu'à te faire mépriser, te faire traiter de façon incroyable, Seigneur, par ta création même, Seigneur. Et quand même, tu l'as pris. Tu l'as pris. On n'arrivera jamais à tout saisir, Seigneur. Mais on te remercie, Seigneur, pour ton corps meurtri à la croix, Seigneur, et pour ton sang versé sur nous, pour nous. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Buvons et mangeons. Gloire à Dieu. Alléluia.